Le ministre de l'Équipement et des Transports annonce que le ministère s'oriente vers la numérisation des permis de conduire et des plaques d'immatriculation des véhicules. La Commission nationale des concours, en collaboration avec le ministère de la Transformation numérique, achève un concours pour le recrutement de 390 fonctionnaires au profit de plusieurs départements ministériels. La ville de Djigueni accueille la cérémonie de remise de diplôme à la deuxième promotion des mémorisateurs du Saint-Coran formés à l'Institut du défunt Mahfouz al-Khatri pour l'apprentissage et la mémorisation du Saint-Coran. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le ministre de l'Équipement et des Transports a effectué aujourd'hui une visite dans plusieurs directions et services relevant de son département. La visite a notamment porté sur la direction des transports terrestres ainsi que sur les services chargés de la délivrance et du renouvellement des cartes grises et des permis de conduire. Le ministre s'est également rendu à la direction de la sécurité routière. Cette tournée s'inscrit dans le cadre du suivi du fonctionnement des structures du département et de l'examen des conditions des prestations des services destinés aux usagers. Bokar Bailaba. Plusieurs administrations et services relevant du secteur des transports ont fait l'objet de cette visite. Il s'agit de la direction des transports terrestres, la direction de la sécurité technique routière et les services chargés de la délivrance et du renouvellement des cartes grises et des permis de conduire. Au cours de cette visite, le ministre de l'Équipement et des Transports, Eli Oulveirik, s'est informé sur les mécanismes de travail et les procédures en vigueur et le fonctionnement des différents services proposés aux citoyens, ainsi que sur les principaux problèmes rencontrés et les moyens d'y remédier. Le ministre de l'Équipement et des Transports a aussi tenu une réunion avec les responsables de ces différentes administrations des transports terrestres, au cours de laquelle il a souligné l'importance de faire preuve de diligence et de performance. Et puis vient la grande annonce ministérielle, c'est la numérisation du permis de conduire et les plaques d'immatriculation et de les adopter sous forme biométrique avant la fin de l'année en cours. Le ministre de l'Équipement et des Transports a aussi déclaré que le secteur poursuivra la réforme et la numérisation du système des examens du permis de conduire, tout en renforçant le niveau de professionnalisme et de compétence dans les procédures d'examen. Et il a rappelé que le secteur des transports constitue l'un des piliers de l'économie nationale et que l'amélioration de ses performances ainsi que le développement de ses services constitue une priorité dans l'action du gouvernement. Par ailleurs, le secteur des transports s'emploie à poursuivre les efforts de sensibilisation afin de contribuer à l'ancrage du respect du code de la route et l'amélioration du niveau de sécurité routière. La Commission nationale des concours, en collaboration avec le ministère de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, a clôturé ce matin le concours destiné au recrutement de 390 employés au profit de plusieurs départements ministériels. Le concours s'est déroulé selon un système numérique faisant appel à des outils d'intelligence artificielle. Habsalo. Près de 390 candidats ont pris part à un concours organisé au sein de l'Université d'économie et de gestion. Un concours destiné à sélectionner des profils appelés à intégrer à terme différentes entreprises du pays. Dès l'entrée, un dispositif de contrôle a été mis en place. Les forces de sécurité procèdent à la vérification de l'identité des candidats avant leur accès aux salles d'examen. Une fois installés, les participants prennent part aux épreuves directement sur des tablettes électroniques. Le concours concerne près d'une centaine de spécialités, avec pour chaque candidat un même objectif: décrocher une place et accéder à une opportunité professionnelle. L'organisation repose également sur l'utilisation de l'application OUIT, notamment pour l'identification et la participation des candidats. Selon les responsables présents sur place, le déroulement des épreuves s'est effectué dans de bonnes conditions et les candidats ont pu participer normalement à l'examen.
Une cellule de réclamation a également été mise en place afin de permettre aux participants de signaler d'éventuelles difficultés ou de déposer une réclamation concernant le déroulement du concours. De leur côté, les candidats interrogés saluent l'organisation de cette initiative et y voient une opportunité importante pour les étudiants souhaitant accéder au marché du travail. Entre contrôle des identités, examen numérique et mécanismes de réclamation, ce concours mise ainsi sur la transparence et l'égalité des chances entre les participants. Direction la wilaya du Hawza al-Sharqi, où la Muqata'a de Djigani a accueilli hier la cérémonie de sortie de la deuxième promotion de mémorisateurs du Saint-Coran de l'Institut du défunt Mahfouz al-Khatri pour l'apprentissage du Saint-Coran. La cérémonie s'est déroulée sous la supervision du secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original en présence du wali de la wilaya. Rahmaba. Une atmosphère empreinte de spiritualité et de célébration du savoir coranique, la Muqata'a de Djigani a accueilli la cérémonie de sortie de la deuxième promotion des mémorisateurs du Saint-Coran de l'Institut Mahfouz al-Khatri. Un rendez-vous consacré à la transmission du livre saint et à la valorisation de ceux qui ont choisi d'en faire une source de savoir, de valeur et d'éducation. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a salué cette initiative et adressé ses félicitations aux lauréats de cette deuxième promotion. Il a souligné que cette cérémonie ne constitue pas seulement une célébration de fin de formation, mais représente l'aboutissement d'un projet noble, un témoignage vivant de l'importance accordée au service du Saint-Coran. Investir dans le Coran et dans ceux qui le mémorisent, a-t-il rappelé, c'est investir dans l'être humain, les valeurs et la société. De son côté, le maire de la Muqata'a de Djigani a évoqué la portée symbolique de l'hommage rendu au regretté Mahfouz al-Khatri à travers ce centre. Perpétuer son nom, a-t-il souligné, ne constitue pas seulement une reconnaissance envers l'un de ses fondateurs, mais traduit également la volonté de préserver son héritage et de poursuivre son œuvre au service de l'enseignement du Saint-Coran et de la transmission de ses valeurs. Le député de la Muqata'a de Djigani a pour sa part mis en avant l'importance culturelle et scientifique de cet établissement, soulignant que le centre est le fruit des efforts consentis par le regretté Mahfouz al-Khatri et de son engagement en faveur de l'enseignement du Saint-Coran et de la transmission de ses valeurs au sein de la communauté. Les autres intervenants ont également mis en lumière l'attention accordée à ces établissements d'enseignement coranique par leurs responsables, saluant le rôle pionnier de l'Institut dans l'apprentissage du Saint-Coran et de ses sciences, ainsi que dans la formation des nouvelles générations. La cérémonie s'est achevée par la distinction de plusieurs enseignants de l'Institut et la remise de certificats aux lauréats de cette deuxième promotion. Une étape qui vient couronner un premier parcours scientifique pour ces jeunes mémorisateurs, appelés à poursuivre une voie tracée par leurs aînés et à transmettre à leur tour cet héritage aux générations futures. Nous restons dans la wilaya du Hawza al-Sharqi où le wali a effectué hier, accompagné de la commission régionale de développement, une visite de travail dans la Muqata'a de Djigani et au centre administratif de l'ONAT. Cette visite a été marquée par plusieurs réunions avec les élus, les cadres et les notables des deux localités, consacrées à l'examen des préoccupations des populations et aux questions liées au développement local. Le wali et la délégation qui l'accompagnent ont également effectué des visites de terrain pour s'informer de l'état d'avancement de plusieurs projets, notamment les travaux de construction en cours dans certains hôpitaux et établissements scolaires. Le wali de la Saba a présidé dans la ville de Kifa le lancement d'un atelier consacré à la révision semestrielle des plans de travail opérationnels de la Direction régionale de la santé. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des orientations générales du ministère de la Santé et du plan national de développement sanitaire. Bokar Bailaba. Le plan d'action opérationnel de la Direction régionale de la santé en Assaba pour 2026 constitue un outil essentiel pour la planification, la coordination et le suivi des interventions sanitaires au niveau régional. Et à cette occasion, le wali de la Saba, Ahmedou Dahir Tera, a déclaré qu'à mi-parcours de l'année, il est nécessaire d'évaluer le niveau d'exécution des activités programmées de manière professionnelle et objective, de mesurer les performances par rapport aux objectifs fixés, de diagnostiquer les difficultés et de déterminer les ajustements nécessaires pour améliorer les résultats au cours du second semestre de l'année. Il a rappelé que la santé des citoyens est une responsabilité partagée qui nécessite une mobilisation constante de tous les acteurs, y compris l'administration régionale,
les services techniques, les partenaires au développement, les collectivités locales et les organisations de la société civile, rappelant l'importance de cette revue qui constitue une étape pour un échange franc et constructif au service des citoyens. À leur tour, le président de la région de l'Assaba, Mohamed Mahmoud El-Habib, et le maire de la commune de Kifa, Jamal El-Kaboud, ont indiqué que cette revue permettra d'identifier les lacunes et déterminer les mesures appropriées à prendre en conséquence. Ils ont salué les réalisations enregistrées au niveau de la wilaya ayant permis de rapprocher les services de santé des citoyens. Ainsi, cette revue permettra d'évaluer le niveau d'exécution des activités programmées et apporter les ajustements nécessaires pour améliorer les résultats au cours du second semestre de l'année. Cette revue s'inscrit également dans un contexte marqué par le renforcement de la gouvernance sanitaire régionale, la responsabilisation progressive des équipes cadres des Moukata et l'équipe de la DRS et des circonscriptions sanitaires du Maïs, ainsi que par l'amélioration continue de nos pratiques de planification, de suivi et évaluation des actions axées sur les résultats. Cette rencontre n'est pas un simple exercice protocolaire, c'est un moment de vérité collective où nous confrontons nos prévisions à nos réalisations, nos ambitions à nos contraintes et où nous décidons ensemble des ajustements nécessaires pour les 6 mois à venir. Chaque indicateur que nous examinerons aujourd'hui représente des vies, des familles, des communautés que notre action quotidienne s'efforce de protéger et d'améliorer. Au cours des 6 derniers mois, nos équipes se sont mobilisées autour des priorités que nous étions fixées. L'amélioration de la santé maternelle et infantile, le renforcement de la couverture vaccinale, la lutte contre les maladies prioritaires, l'amélioration de la gestion des intrants et le renforcement du système d'information sanitaire. Je tiens à saluer ici les progrès accomplis. Les indicateurs santé maternelle et infantile, la couverture vaccinale ainsi que la qualité de données et la gestion des intrants se sont nettement améliorés. Nous continuons toutefois à observer des couvertures encore insuffisantes de certains indicateurs à haut impact dans quelques Moukata. Des retards dans la mise en œuvre de certaines activités, des contraintes logistiques et une insuffisance de ressources humaines et financières ont freiné notre progression dans certaines zones. Ces constats ne sont pas des échecs à dissimuler, mais des réalités à analyser avec rigueur afin d'en tirer des enseignements nécessaires. À noter que le plan d'action opérationnel de la Direction régionale de la santé en Assaba pour 2026 s'intègre dans la politique nationale de santé à l'horizon 2030. Le wali de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou a présidé ce matin, ou la wali plutôt, a présidé ce matin à Nouadhibou une cérémonie en l'honneur des élèves ayant obtenu les meilleurs résultats aux examens et concours nationaux au titre de l'année scolaire écoulée. La cérémonie a été marquée par la distinction de plusieurs élèves méritants en reconnaissance de leurs résultats remarquables. Des attestations de mérite ainsi que des récompenses financières importantes leur ont été remises à cette occasion. Dans la wilaya du Tirsemour, où le wali a effectué aujourd'hui une visite dans plusieurs établissements scolaires de la ville de Zouarat. Cette tournée lui a permis de s'informer de l'état d'avancement des travaux engagés dans ces établissements et de suivre de près la réalisation des différents projets. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des projets de développement du secteur de l'éducation inscrits dans le programme d'urgence. L'objectif est de s'assurer du bon déroulement des travaux, du respect des délais prévus et de la qualité des infrastructures destinées à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le ministre de l'Équipement et des Transports annonce que le ministère s'oriente vers la numérisation des permis de conduire et des plaques d'immatriculation des véhicules. La Commission nationale des concours, en collaboration avec le ministère de la Transformation numérique, achève un concours pour le recrutement de 390 fonctionnaires au profit de plusieurs départements ministériels.
La ville de Djiguéni accueille la cérémonie de remise de diplôme à la deuxième promotion des mémorisateurs du Saint-Coran formés à l'Institut du défunt Mahfouz al-Khatri pour l'apprentissage et la mémorisation du Saint-Coran. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.